Hello, hello les amis. Je suis bien content de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais vous partager peut-être une astuce, quelque chose de super efficace, en tout cas je l'espère pour vous. En fait, je me suis fait une réflexion hier, j'étais là, j'étais avec ma compagne, mon enfant, et je me faisais en fait cette réflexion que finalement la qualité de ce qu'on vit sur le moment est vraiment en fonction de notre présence au quotidien, quoi. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, je me rends compte que depuis un certain temps, je suis vraiment... je me laisse envahir par mon smartphone, je me laisse envahir par Internet. Et je ne sais pas pour vous, mais finalement, on ressent presque le besoin de faire une cure de désintoxication digitale. Alors si pour vous, vous êtes un peu dans ce même sentiment-là, je voulais vous partager peut-être une technique que moi j'ai utilisée pour me défaire totalement en fait, de l'usage que je faisais, la consommation que je faisais des bonbons. Et quand j'en suis arrivé, c'est avec une technique en fait super simple. C'est un peu nourri aussi des techniques de développement personnel d'Anthony Robbins, de PNL, de programmation neurolinguistique. Mais en réalité, finalement, la manière de l'appliquer est très très simple. Il vous suffit en fait de vous connecter à si ça fonctionne pour vous, un levier, deux leviers ou plusieurs leviers en même temps. Le premier levier sur lequel vous devez finalement vous connecter, c'est les bénéfices à changer en fait la situation. Donc admettons ici, pour moi en fait, je souhaite en fait un peu replacer le curseur au bon endroit par rapport à l'usage que je fais de mon téléphone et d'Internet. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait si je parvenais enfin à gérer ça de manière moins intensive? Je serais plus créatif, parce que pourquoi? J'aurais plus de temps, j'aurais plus d'idées, je me laisserais plus guider par mon intuition. Donc voilà, j'aurais plus de créativité, je serais sans doute beaucoup plus serein, plus en paix, voilà, plus satisfait de moi. J'aurais donc une meilleure estime de moi. Le deuxième levier sur lequel vous pouvez jouer, c'est évidemment l'effet inverse. C'est ce que vous connectez aux conséquences négatives finalement de rester toujours dans cette situation d'addiction un peu au smartphone, quoi. Et c'est quoi en fait les conséquences? C'est d'être finalement un peu plus abruti, parce que chaque fois qu'on utilise finalement le téléphone, on n'est plus du tout attentif à ce qui se passe autour de nous, voilà, on est moins attentif à ce qu'on peut ressentir aussi. On a moins d'idées, on est plus irrité, on est plus angoissé peut-être, parce qu'on on se laisse envahir par les informations qu'on peut regarder sur Internet. Après, le troisième point, si ce n'est pas encore suffisant, vous aussi, vous pouvez vous connecter aux ressources dont vous auriez besoin pour pouvoir changer et mieux contrôler, quoi. Donc là, je ne vais peut-être pas vous faire toutes les ressources, mais il suffit finalement de se poser ces questions-là régulièrement. Et pour moi, je me dis qu'en fait, je suis responsable, j'ai besoin de discipline, et donc voilà, je vais déjà me connecter à ça pour pouvoir me projeter dans l'idée que je vais y arriver, quoi. Et alors, le dernier petit peut-être truc que je pourrais vous donner, c'est de vous connecter sensoriellement en fait aux bénéfices, aux situations où vous parviendrez à être plus créatif parce que voilà, vous avez diminué finalement votre usage de votre smartphone. Et au plus en fait vous immergez dans les situations donc positives ou même négatives, au plus finalement vous allez voilà, changer, quoi. Voilà. Donc je vous conseille évidemment de le mettre en œuvre. Je vous informerai aussi évidemment de mon avancée. Ça ne se fait pas en une fois, donc il faut s'autoriser à le faire pas à pas. Si vous souhaitez avoir peut-être cette petite astuce expliquée de manière un peu plus synthétique et structurée, téléchargez-le en dessous. Et nous, on se dit à la prochaine. Au revoir.